En vacances? Non, j'ai pas envie. T'as pas envie? Papa, il a pas envie de partir en vacances. Cette scène, c'est le début de la série. Alors Michel, Quand tu vas ce partir en 30 juillet vacances 1982, des Regarde-moi. enfants de familles T'as pas envie modestes de Picardie s'apprêtent à partir va en être marrant, colonie, avec certains les pour la sœurs. première Du fois. département de l'Oise et se rendait en vacances en Mais en Haute-Savoie. pleine nuit, sur Les la 6 rescapés, près de au Beaune, un nombre de terrible 64, accident se ont été produit entre immédiatement plusieurs dirigés vers le véhicules. centre aéré Le de bus la prend Guayère, feu. à côté de 44 Chalon, enfants d'où de ils sont 5 à repartis en fin 14 de ans y matinée perdent pour la vie. Savoie. Revenons à l'accident. Il y a eu un accident. Avec une voiture et... Il a pris feu. Où? Je sais pas. Ils sont où? Je sais pas. En 2022, j'ai été chef opératrice sur un documentaire et j'ai eu l'occasion de rencontrer des familles qui ont été impactées par la catastrophe de Beaune. Ça a été assez compliqué comme expérience parce que j'étais hyper touchée par les interviews, en fait, par ce que disaient les gens. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en suspens encore, qui n'était pas vraiment réglé pour ces gens. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'aller un peu plus loin qu'un documentaire, donc je vais en faire une fiction. Une fiction pour dénoncer, en montrant la façon avec laquelle les familles ont été traitées. Étant donné votre nouvelle situation, vos allocations familiales prendront fin à la fin du mois. C'est une priorité, ça, de nous retirer les allocations des gosses. Ils viennent à peine de partir. L'injustice que ces gens ont subie à cette époque-là. Déjà en 1982, il n'y avait pas d'assistante psychologique en fait déjà. Donc ils ont subi tous ces événements tragiques tout seuls dans leur coin. Allô? C'est Madame Achard. Je viens de recevoir un courrier. C'est ça. Écoutez, madame, vous êtes la 15e personne à nous appeler aujourd'hui. Vous pensez que nous pouvons tout gérer comme ça en si peu de temps? Maintenant, vous vous plaignez de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il fallait prévoir. Ils ont eu quelques aides financières, mais ils ont été maltraités, malmenés par la presse, ils ont été malmenés par la justice. Ils ont été traqués. Alors ce que je raconte là, par exemple, dans l'épisode où le journaliste il rentre tranquille en se faisant passer pour un employé du gaz de la mairie, ça c'est réel par exemple. Donc un journaliste qui rentre, il vole des photos de famille, c'est pour avoir le scoop. Les institutions ont également failli, comme le montrent ces images de l'annonce des noms des victimes aux parents en mairie de Crépy-en-Valois. Cette scène, elle est horrible. Là, je l'ai vue, c'est la scène où ils apprennent tous, ils sont tous là, les parents à la mairie. Je me dis, mais comment on peut vivre un truc pareil, quoi? Et les médias sont là, et ça veut dire que les médias et la famille apprennent en même temps. Il n'y a pas eu de « attendez, on va vous dire d'abord avant les caméras ». La série, constituée de 6 épisodes très courts, raconte le jour de l'accident ainsi que les jours et les années qui ont suivi. Le tout avec un discours très politique. Tu comprends ce que je te dis? Mais t'es pas chargé le fusil, donc en fait ça compte Francis, pas. c'est pas ça le problème. On a droit à rien, nous, c'est ça? C'est parce qu'on n'a pas fait d'études, on n'a pas le droit à la justice comme les autres. Arrête avec ça. C'est la réalité, hein. C'est des familles issues de milieux défavorisés. Et je pense que ça explique énormément de choses sur comment ça a été géré par les médias et par la presse et par la justice. Il y a un exemple vraiment concret, c'est quand ils sont au tribunal et qu'un des avocats dit c'était pour avoir des dommages et intérêts suite à l'accident. Un avocat dit on ne va pas vous donner grand-chose parce que de toute façon, ils n'auraient pas fait de longues études, ces enfants. Aujourd'hui, la réalisatrice rêve de faire une série avec des épisodes plus longs pour la télévision, une manière pour elle de donner la parole à ces familles endeuillées et méprisées, une façon de les entendre une fois au moins. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner aujourd'hui? J'ai envoyé mes enfants en vacances pour la première fois en 1982 et je les ai jamais revus.